Bienvenue sur un site très intéressant qui va vous permettre de comparer un petit peu les capitalisations des différents actifs financiers sur lesquels il est possible d'investir. Alors je vous mets le site dans la description, mais globalement c'est hyper intéressant parce que vous allez avoir déjà 18 000 assets qui vont être listés sur ce site. Vous allez avoir évidemment plein de compagnies, donc plein d'actions qui sont listées en bourse, les ETF, les cryptos, les métaux précieux. Effectivement pour les cryptos on se centrera plus sur le site CoinMarketCap ou CoinGecko, mais vous les avez ici et l'avantage c'est que tout va être mélangé sur la partie All Assets. Donc on peut voir par exemple ici le Bitcoin qui est 9e en termes de capitalisation globale. Je rappelle la capitalisation d'une entreprise, par exemple pour Apple, ça va être tout simplement le nombre d'actions en circulation multiplié par le prix de l'action. Donc là, Apple, on a une action à 170 000 dollars. Si on la multiplie, pardon, pas du tout, on a une action à 170 dollars. Donc si on la multiplie par le nombre d'actions en circulation, on obtient donc une capitalisation de 2600 milliards de dollars. C'est pareil pour Microsoft. Microsoft qui est passé en numéro 1 en termes d'actions les plus valorisées. Effectivement, si on parle juste d'actions, on a Microsoft, Apple, Nvidia qui a eu une ascension fulgurante, Saudi Aramco, donc c'est une société pétrolière, pardon. Amazon, Alphabet, Meta, Berkshire Hathaway, qui est le fonds de Warren Buffett. Et si on mélange tous les assets, c'est-à-dire que on va avoir aussi les métaux précieux, les crypto-monnaies, etc., on a évidemment l'or en termes de capitalisation globale. C'est évidemment la valeur refuge par excellence. Beaucoup d'investisseurs sont centrés sur l'or, pardon. Même si pour moi, c'est pas un placement qui est très intéressant. Il suffit de regarder un petit peu les performances qu'a eu l'or sur les dernières années. C'est pas hyper intéressant. Je préfère prendre un peu plus de risques au vu de mon âge et au vu d'un profil de risque un peu plus dynamique, on va dire, en me centrant sur des actions qui peuvent être un peu moins capitalisées et parfois peut-être un peu plus rentables. Pour le Bitcoin, on a ici un prix du Bitcoin à 69 000 dollars. Si on le multiplie par le nombre de Bitcoins qui sont en circulation, donc actuellement on est à peu près autour de 19 millions, si je ne dis pas de bêtises, on n'en aura jamais plus que 21 millions, c'est prévu dans le code du Bitcoin, mais comme on a des Bitcoins qui sont émis constamment, la récompense des mineurs, elle est divisée par 2 à chaque halving qui arrive dans quelques jours. Si on multiplie les 19 millions par les 69 000 dollars, on obtient donc une capitalisation actuelle de 1300 milliards de dollars. Voilà, c'est juste derrière l'argent, ça passe devant, ça passe derrière, ça dépend des moments, ça dépend du prix du Bitcoin, ça dépend du prix de l'argent. Mais moi, ce qui va être intéressant pour moi de suivre, c'est est-ce que le Bitcoin va pouvoir tendre vers l'or en tant que actif numérique, mais comme réserve de valeur qui va pouvoir égaler l'or, tout simplement. Est-ce que ça va être l'or digital? Je pense que oui. Est-ce qu'on aura la capitalisation de l'or? Je pense que non. En tout cas, pas tout de suite. Et ça, c'est clair que c'est pas près d'arriver. On est quand même à 14 milliards, 14 000 milliards de dollars. C'est quand même énormément d'argent. Maintenant, est-ce que c'est possible de passer devant les GAFAM? Je pense que oui, en fonction du bull run qui arrive sur le marché des cryptos et en fonction d'un Bitcoin qui pourrait potentiellement passer devant les 100 000 dollars, même les 150 000 dollars. On ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que le Bitcoin restera dominant sur l'entièreté du marché crypto? Je rappelle que la Bitcoin dominance, on peut la voir ici sur CoinMarketCap. Alors, il suffit juste que je la retrouve. On l'a simplement ici, voilà, 51% de Bitcoin dominant, c'est-à-dire que l'ensemble du marché crypto est représenté par 51% sur le Bitcoin. Ok, on a 16% sur l'Ether et ensuite on a le reste des crypto-monnaies. Donc, est-ce que ça restera comme ça? Est-ce que le fait qu'on a eu des ETF sur le Bitcoin font que le Bitcoin va rester dominant ou est-ce qu'on aura une altcoin season pendant le bull run? Ça, je ne sais pas. Mais simplement, je voulais vous présenter ce site tout simplement pour voir un petit peu quelles sont les sociétés les plus capitalisées du monde. Berkshire Hathaway, c'est une société très intéressante. C'est le fonds d'investissement de Warren Buffett sur lequel il est possible d'investir. Donc comme ça, vous vous exposez au portefeuille de Warren Buffett en gros. Ensuite, on a des entreprises toujours très intéressantes. Tesla, évidemment, qui est dans les top 20 des sociétés les plus capitalisées. LVMH, la première société française. Je vous ai fait pas mal de vidéos sur LVMH, mais c'est intéressant un peu de voir à quel point c'est la première société française, mais c'est quand même uniquement la 21e société du monde. Uniquement, ça reste quand même extrêmement conséquent. Voilà, si vous voulez voir pour les ETF, vous avez aussi l'onglet ETF. Vous pouvez faire vos recherches d'ETF et vous pouvez voir aussi ceux qui ont le plus d'actifs sous gestion. Vous avez aussi les cryptos, mais comme je l'ai évoqué, c'est peut-être plus intéressant d'aller sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko parce que quand on va sur CoinMarketCap, par exemple, on prend le Solana, on va avoir énormément d'informations. Ok, on aura l'évolution du prix, on aura on aura plein de choses, on aura la capitalisation, le volume sur les dernières 24 heures. Alors je vous ferai peut-être une vidéo sur CoinMarketCap si vous le souhaitez. Ça c'est l'évolution sur un an. On voit quand même que être placé sur Solana en octobre, ça a été très rentable en achetant du sol à 20 dollars. Maintenant on est actuellement à 190 dollars. Donc c'est très intéressant. Après on a évidemment les échanges sur lesquels, les exchanges sur lesquels Solana est listé. Donc évidemment Binance, Coinbase, Kraken, Bybit, KuCoin, etc. Solana il est listé sur tous les exchanges centralisés évidemment. Et voilà, c'est un site qui est quand même beaucoup plus intéressant si on veut se centrer sur le marché des cryptos. Mais voilà, ce site qui s'appelle Infinite Market Cap, simplement, je voulais vous le présenter parce que moi, quand j'ai découvert ce site, ça me paraissait intéressant tout simplement de le partager avec vous.